Bonjour les premières STL, je vous propose une correction de l'évaluation du chapitre 8 sous forme vidéo. Dans cette évaluation, vous deviez rédiger le compte-rendu d'un dosage. Nous rédigerons donc une introduction, écrirons l'équation support du dosage, dessinerons les schémas demandés, déterminerons le volume équivalent, dresserons et exploiterons le tableau d'avancement, puis conclurons le dosage. J'espère que cette vidéo vous plaira et vous permettra d'identifier vos éventuelles erreurs. Commençons par écrire le titre du dosage. On nous informe que l'on va réaliser 2 dosages par titrage pour vérifier la masse d'acide ascorbique contenue dans un comprimé de vitamine C. Le titre sera donc « Compte rendu, dosage par titrage de l'acide ascorbique ». Rédigeons maintenant l'introduction. Comme je viens de le dire, nous nous proposons de vérifier la masse d'acide ascorbique contenue dans un comprimé de vitamine C 1000 mg. Pour cela, nous réaliserons un premier dosage colorimétrique rapide en utilisant du rouge de crésol, puis un dosage à pH métrique plus précis. Dans les deux cas, nous utiliserons une solution d'hydroxyde de sodium à 1,00 fois 10 puissance - 2 mol par litre. Voyons maintenant ce qu'il va se produire lors de ces deux dosages. L'équation de la réaction support est directement donnée dans le document 1. On écrit donc C6H8O6 plus HO- donne C6H7O6- plus H2O liquide. Bien que ce ne soit pas demandé, il est très important d'identifier les espèces chimiques qui apparaissent dans cette équation de réaction afin de bien comprendre le dosage. Donc, C6H8O6 est la formule de l'acide ascorbique. C'est l'espèce dont on cherche la concentration, c'est donc le réactif titré. HO- est la formule des ions hydroxyde. Ils proviennent de la solution d'hydroxyde de sodium, c'est le réactif titrant. C6H7O6- est la formule de l'ion ascorbate. C'est un produit qui ne nous intéresse pas ici. Enfin, on remarque qu'il se produit des molécules d'eau, H2O. Il est maintenant temps de réaliser les schémas des deux dosages effectués. Commençons par le dosage colorimétrique. On commence toujours par le bas en prévoyant suffisamment de place au-dessus. On place donc une potence et un agitateur magnétique. Puisqu'il s'agit d'un dosage colorimétrique, nous utiliserons un Erlenmeyer afin d'éviter les éclaboussures. On n'oublie pas de placer le barreau aimanté dans l'Erlenmeyer. Enfin, on peut dessiner la burette graduée et la pince. Il ne reste plus qu'à préciser ce que contiennent l'Erlenmeyer et la burette graduée. L'Erlenmeyer contient 5,0 ml de solution d'acide ascorbique que l'on a préparé et quelques gouttes de rouge de crésol, ce qui donne une coloration jaune à la solution. La burette graduée contient une solution d'hydroxyde de sodium à 1,00 fois 10 puissance - 2 mol par litre. Le deuxième schéma ressemble beaucoup au premier, la seule différence est que l'on utilise cette fois-ci un pH mètre. On ne peut donc plus utiliser d'Erlenmeyer, sinon le pH mètre ne pourra pas rentrer. C'est pour cela que l'on nous précise d'utiliser un bécher. À la fin du premier dosage, nous obtenons une valeur approximative du volume équivalent. Le sujet nous annonce en effet que la solution change brusquement de couleur en passant du jaune au rouge au bout du 14e ajout. On en déduit donc que le volume équivalent se situe entre 13 et 14 ml. À l'issue du deuxième dosage, nous obtenons cette fois-ci une courbe qui nous permettra de déterminer précisément la valeur du volume équivalent. On commence donc par tracer une tangente au niveau de la courbure du graphique, puis une deuxième tangente parallèle à la première. Enfin, on trace une troisième droite parallèle aux deux autres
et passant par le milieu du segment perpendiculaire entre les deux premières droites. Cette troisième droite coupe la courbe en un point bien précis. En effet, son abscisse nous donne directement la valeur du volume équivalent. On a donc VE égale 13,6 ml. Maintenant que nous connaissons la valeur du volume équivalent, nous pouvons déterminer la concentration de la solution titrée en acide ascorbique. Pour cela, nous devons dresser le tableau d'avancement de la réaction du dosage. On commence par écrire l'équation de la réaction de tout à l'heure, c'est-à-dire C6H8O6 aqueux plus HO- aqueux donne C6H7O6- aqueux plus H2O liquide. Ensuite, nous remplissons la deuxième ligne du tableau d'avancement, à savoir l'état initial de l'équivalence de la réaction. Au début de la réaction, nous avons une quantité inconnue d'acide ascorbique que l'on notera N1 et qui est égale à C1 fois V1. Bien que nous sommes encore au début de la réaction, nous écrivons ici les quantités de matière des réactifs utilisés en considérant qu'on les a apportés en un seul coup. Nous avons donc une quantité d'ion hydroxyde notée N2 et qui est égale à C2 fois VE. Puisque la réaction n'a pas encore commencé, il n'y a pas encore d'ion ascorbate formé. En revanche, il y a déjà de l'eau au début de la réaction puisque les solutions utilisées sont des solutions aqueuses. On dit que l'eau est en excès. Il nous reste à remplir la troisième ligne du tableau, c'est-à-dire les quantités qu'il reste à l'état final de l'équivalence. À cet état, il reste C1 fois V1 moins XE molécules d'acide ascorbique et C2 fois VE moins XE ion hydroxyde. De plus, il s'est formé XE ion ascorbate et l'eau est toujours en excès. Alors comment exploiter ce tableau d'avancement ? Il faut savoir qu'à l'équivalence, nous avons ajouté autant d'ions hydroxyde que nécessaire pour faire réagir toutes les molécules d'acide ascorbique. Ainsi, il ne reste ni d'acide ascorbique ni d'ion hydroxyde à l'état final de l'équivalence. On peut donc écrire C1 fois V1 moins XE égale 0 et C2 fois VE moins XE égale 0. On en déduit l'égalité suivante, XE égale C1 fois V1 et c'est aussi égal à C2 fois VE. Il ne reste plus qu'à déterminer C1, puisque nous connaissons les valeurs de V1, C2 et VE. On a donc C1 égale à C2 fois VE, le tout divisé par V1. On a C1 égale à 1,00 fois 10 puissance moins 2, fois 13,6 fois 10 puissance moins 3, le tout divisé par 5,00 fois 10 puissance moins 3. On obtient C1 égale à 2,72 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Conclusion, les deux dosages nous ont permis de déterminer la concentration de la solution d'acide ascorbique préparée. Il faut maintenant déterminer la masse d'acide ascorbique contenue dans un comprimé de vitamine C. Ces deux grandeurs sont reliées entre elles par la relation suivante. M est égal à N fois M, avec petit n est égal à C fois V. On a donc petit m égale à C fois V fois grand M, avec grand M la masse molaire d'acide ascorbique, c'est-à-dire 6 fois 12 plus 8 fois 1 plus 6 fois 16. On obtient 176,0 g par litre. Grammes par mol. La masse est donc égale à 2,72 fois 10 puissance moins 2 fois 200 fois 10 puissance moins 3 fois 176, ce qui nous donne 1,96 g. Cette correction est à présent terminée, j'espère que vous avez obtenu les mêmes résultats que moi. Si ce n'est pas le cas, il est important de revoir la vidéo pour identifier ce qui n'a pas été compris. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt.